Sur ce cliché, on observe aisément que le tir apical de cette 15 présente une angulation très prononcée. L'objectif est donc d'extraire cette dent de façon la moins traumatisante possible, bien sûr, et l'opération sera réalisée à l'aide de la pince pour le maxillaire droit. La première étape consiste à fraiser la face linguale de la dent à extraire de façon à obtenir une zone d'accroche aussi stable que possible. Cette opération ne prend que quelques secondes et elle facilite grandement le geste. Plus vous êtes stable, plus la tension sur le ligament sera constante et plus vous serez donc efficace. Le Physics Forceps présente un bec que le praticien va placer sur la face palatine de la dent à extraire et un butoir qu'il va plaquer le plus bas possible, ou enfin disons le plus profondément possible dans le vestibule. Une fois la pince stabilisée sur la dent, le praticien induit maintenant un léger mouvement de bascule vers le vestibule avec le poignet. Ce n'est donc pas le bras qui agit, mais seulement le poignet. Et chose importante, l'objectif n'est pas d'extraire ni de chercher à rompre le ligament mécaniquement. L'objectif est simplement de maintenir le ligament sous tension pour permettre l'afflux de sang et d'acide hyaluronique dans l'alvéole pour conduire à une dégradation biochimique du ligament. Voilà, le ligament vient de lâcher et pour procéder à l'extraction à proprement parler, le praticien saisit la dent avec une pince traditionnelle. Vous pouvez noter la présence du granulome qui est venu avec la dent. Et le praticien qui a réalisé cette extraction précise dans son commentaire que la dent était fêlée, ce qui n'est pas évident sur ces images. Mais je tiens cependant à souligner que de nombreux utilisateurs de ce dispositif vous diront que c'est sans doute dans le cas de dents fragiles ou fragilisées par un traitement canalaire ou la présence d'un pivot qu'on apprécie le plus cet outil et cette méthode qui permet la plupart du temps d'extraire la dent d'un seul tenant, là où l'extraction conventionnelle aurait sans doute conduit à la fracture de la partie apicale de la dent et à des complications. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.